Salut à tous, je me décide à vous faire un petit tuto sur la sacoche de la Toutoune, parce que je vois qu'il y en a plein qui me posent des questions. Donc le départ c'est une sacoche Baxter, donc celle-là je pense que tout le monde la connaît. Il y en a deux modèles, hein. Il y en a une pour les 10 kg max, et puis il y en a une je crois qu'elle fait 5 6 kg, quelque chose comme ça. Donc nous bien sûr on est passé sur une 10 kg, vu que la Toutoune elle en fait 7, cette grosse dinde. Et donc, bon, on a acheté la sacoche, mais après, ouais, il va sans dire qu'on a fait plein d'améliorations parce qu'il y a beaucoup de choses qui allaient bien et beaucoup de choses qui n'allaient pas bien. Donc, je vais vous montrer ça, un petit peu, toutes les différentes améliorations qu'on a apportées, hein, les changements qu'on a fait. Donc, la sacoche, au niveau de la fixation, au niveau de la fixation, bon, il y a la fixation classique, on va dire Baxter, hein. Donc, je vais vous la démonter pour que vous compreniez. J'enlève les sangles, j'y reviendrai après, quand je vous la remontrerai. Donc, on va démonter ça. On va démonter ça. Et voilà. Des sangles, j'en ai mis un peu partout. Et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Parce que ça apporte vraiment un plus au niveau du confort et de la chienne et du pilote pour conduire. Donc, on détache. Bon oui, pour faire le plein d'essence, c'est un peu la misère à chaque fois. Je vous l'accorde. Il faut bien compter. Enfin, moi, pour faire le plein d'essence, à savoir que quand je la démonte, je la démonte que de l'arrière et je fais le plein par en dessous. Voilà. Avec le pistolet par là, ça passe. Donc la sacoche, ce qu'on a fait, les modifications que j'ai faites, que j'ai apportées. J'ai récupéré mon autre caméra. La première chose qu'on a fait, c'est que j'ai fait coudre par, ça, vous voyez, ça c'est le support Baxter, hein, classique. La première chose que j'ai faite, donc, c'est que je suis allé chez un cordonnier et j'ai fait coudre des velcro dessus. Et j'ai fait coudre les mêmes velcro sous la sacoche, de manière à ce que ça s'accroche et que ça glisse pas, tout simplement. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. Il y en a qui me disaient, oui, le Baxter, il a tendance à glisser aussi. Moi, vu la forme du réservoir, il est assez calé. Mais c'est vrai que pour certains, je leur recommande, c'est de faire coudre en dessous le même velcro et mettre un velcro autocollant sur le réservoir. Ça permet de se cracher des deux côtés et comme ça évite de glisser à droite et à gauche la sacoche. Toujours dans un esprit de supprimer les mouvements latéraux, ce que j'ai fait, j'ai acheté des sangles. Au début, j'ai fait plein d'essais avec des lacets attachés pour bloquer toujours ces mouvements, on va dire, latéraux, hein, qui ont tendance à partir soit à droite, soit à gauche. Et quand vous conduisez, c'est pas top. Et pour le chien, c'est pas vraiment agréable non plus. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commandé ces sangles. Vous en trouvez de différentes longueurs sur des sites bien connus, pour pas les nommer Amazon. Des sangles comme ça, hein, qui vous permettent d'ancrer le réservoir. Vous voyez, j'en ai mis devant, bon, j'en ai mis une en boucle. Après, en fonction de la moto, vous faites un peu comme vous pouvez. Pas comme vous voulez, mais comme vous pouvez. Donc j'en ai mis un là, j'en ai mis un là. Et après, je vais vous remonter la sacoche. Ah non, sur ce que je voulais vous dire aussi, les modifications que j'ai apportées aussi sur la sacoche. D'origine, bon déjà j'ai mis un petit coussin. Petit coussin, vous achetez un bout de mousse, vous voyez, comme ça, petit bout de mousse. Hop, un petit tissu qui va bien dessus pour que madame soit confortable. Et ce que j'ai enlevé, par contre, j'ai enlevé tout ce qui est raidisseur à l'intérieur. Il y a un truc comme ça, là, comme il y a sur les côtés, là, latéraux. Ouais, le raidisseur latéraux, vous voyez, en plastique comme ça, là. Vous avez le même, en principe, au fond. Et moi, je l'ai enlevé pour qu'il prenne plus la forme de mon réservoir. Le fait d'enlever le raidisseur et que ça épouse mieux la forme du réservoir, ça permet aussi
d'éviter les mouvements latéraux, on va dire, de la sacoche, hein, toujours pareil. Bon, je vais vous la remonter pour que vous compreniez. Donc après, il faut la mettre en place. Donc les attaches classiques devant, ça bouge pas. Tu mets comme ça, tac, on rebaisse, ça va. Alors quand tu la mets en place, par contre, toujours essayer de la décrocher des scratchs et de la mettre le plus en avant possible, en fonction des attaches arrière, hein, bien sûr. Et tout simplement, voilà, tu passes la main dessous, tu fais glisser, tout simplement pour éviter qu'elle soit trop devant toi et qu'elle te gêne. Voilà, la mettre le plus près possible du guidon, tu vois. Là, ça va. Après, si elle est trop en arrière, ça te fait reculer. Tu as une position qui n'est pas vraiment naturelle pour conduire et c'est pas top. Voilà. Je vais te montrer là, après les attaches, comment je les fixe. Donc, les petits sangles à l'avant, comme je t'ai expliqué, je m'en sers comme ça là. Je passe dans la boucle, hop, je remonte. Voilà, je remonte, tu vois. Je passe là, tu tends. Et vu que c'est des velcro, hop, tu vas les bloquer derrière. Et là, ça va t'éviter que la sacoche elle se barre de l'autre côté là. De l'autre côté, tu fais pareil, tu la passes là, dedans. Et voilà. Et là, ça va être l'inverse, ça va t'éviter le mouvement de l'autre côté. Voilà. Donc, pour le plein, je le répète, pour le plein, devant, tu les défais pas. Hein. Après, tu as juste à déverrouiller les attaches cartables là, qui sont en dessous et à lever ta sacoche. Voilà, l'arrière, pareil. Donc, je dis, après plusieurs essais, moi je suis parti sur les sangles, hein, parce que franchement, ça va pas mal. Donc, les sangles, tu as des petites boucles là, sur la sacoche d'origine. Tu les prends, tu tends, tac. Ça écrase un peu l'arrière de la sacoche, ça lui diminue un petit peu la place effectivement à l'intérieur. Mais bon, ça va, même pour elle qui fait 7 kg, ça va. Voilà. Voilà, l'autre côté identique, tu retends. Et voilà. Et là, tu vois, ta sacoche, elle tient. Bon, après, t'ajustes. Hein. T'ajustes de chaque côté pour que ça l'étendre comme il faut, quoi. Voilà. Là, ça tient bien. On passe de l'autre côté. Voilà. Et là, tu vois, elle n'a pas de jeu. Mis à part le mou, on va dire, de la sacoche, ça bouge pas plus que ça, quoi. Voilà. Ouais, petit truc qu'on fait aussi, qu'on rajoute. Là, on a mis un coussin au fond. Quand vraiment il y a des périodes estivales où il fait vraiment un peu trop chaud, bah là, au fond, on met un pain de glace, c'est de glacière. Alors, tu prends pas les gros épais, parce qu'autrement, ça diminue la profondeur. Mais tu prends les petits fins et tu en mets à la limite deux, un à droite, un à gauche, avec le coussin par-dessous. Ça lui laisse passer juste la fraîcheur, il fait pas froid. Il n'y a pas de gel, il n'y a pas de scie, elle ne ressent rien, elle ressent juste un peu de fraîcheur. Et ça diminue, on va dire, la température ambiante qu'il peut avoir à l'intérieur. Voilà. Voilà ce que j'ai fait pour que ça fonctionne à peu près bien et que la Miss, elle se sente contente. Voilà. Alors, pour savoir si ça va bien, il faut demander à l'intéressé. On est bien dans la sacoche à papa? Il a bien bossé, papa? Hein? Bon, ça veut dire oui, je pense. Allez, à plus. Ah oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez me demander et puis je vous répondrai comme j'ai toujours fait. Voilà. Allez, à plus. Ciao.